La liste de Deschamps vient de tomber. Et c'est quoi cette merde? Comment tu peux avoir une équipe aussi boostée avec autant d'absents? Et est-ce que ça suffira pour aller chercher un 3e mondial? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va analyser la liste, voir les absents, pour savoir à quel point on va péter le cul aux autres équipes pendant la Coupe du Monde. Et on va commencer direct avec les gardiens. En général, c'est une partie où on n'a pas trop de surprises. C'est souvent les mêmes qui viennent. Les années précédentes, on n'a pas trop eu des surprises. Sauf que cette année, les gars, Deschamps est parti en couille. Il a pris Mike Maignan, Brice Samba et Robin Risser. Des gens vont me dire, ouais, bah, je comprends pas. Pourquoi tu me dis surprise? Ben, les gars, Robin Risser, on l'attendait pas trop là. Hein. De base, si vous vous rappelez bien, avant la liste, il y avait 2 choix pour le 2e gardien. Soit Hugo Lloris qui avait dit qu'il était prêt à devenir 3e gardien pour cette Coupe du Monde. Malheureusement, ça s'est pas fait. Hein. Pour la nostalgie, ça aurait été incroyable, mais malheureusement, ça sera pas le cas. Ou sinon, forcément, Benoît Chevalier. Hein. On parle du meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière. Normalement, il était censé être là. Sauf que vu qu'il floppe de ouf au PSG et qu'il joue pas, Deschamps, il l'a mis dehors. La seule liste où il va figurer, c'est la liste électorale du RN, les gars. Force à toi, mais on n'est pas ensemble. Passons maintenant aux défenseurs. Bah là, les gars, c'est quand même bien maffé, bien tiep, parce qu'on a quand même du Malo Gusto, du Lucas Hernandez, du Théo Hernandez, du Ibrahima Konaté, du Jules Koundé, du Maxence Lacroix, du William Saliba, du Dayol Upamecano. Ils ont intérêt à booster les attaquants à la Coupe du Monde, hein, je vous dis. Ici, c'est la seule ligne où on n'a pas eu trop de surprises, on a eu les joueurs qu'on attendait, et on a aussi eu d'ailleurs Lucas Digne, qui est le seul rescapé de la Coupe du Monde 2014, les gars. Ça me rend vieux parce que c'est vraiment la première Coupe du Monde que j'ai vécue. En plus, je ferai pas une vidéo là-dessus. Donc, le fait que ce soit le seul survivant, je n'aurais pas mis une pièce là-dessus, je vous le dis, hein. Il y a un truc aussi important à dire, c'est que Maxence Lacroix, il nous a trop fait l'acteur. En conférence de presse, il a dit oui, j'espère être dans la liste des Bleus. Si je n'y crois pas, personne n'y croira pour moi. Frérot, tu savais très bien que t'allais être pris. T'aurais pas lâché des termes comme as s'il y avait un doute, hein. Sinon, tu serais passé pour un singe en platine, en or, tout ce que tu veux, bref. Passons maintenant au scandale. Parce qu'au milieu de terrain, les gars, je vous dis, Deschamps, il a déconné. Au niveau de la liste des gens qu'il a sélectionnés, on a du Kanté, du Manu Koné, du Adrien Rabiot, du Aurélien Tchouaméni, du Warren Zaïre-Emery. C'est d'ailleurs sa première Coupe du Monde à lui, hein. Moi, dans la tête, on en a déjà joué 5, vu tellement il est boosté depuis 2-3 saisons. Ok, certes, il y a Warren. Mais il est où, Tolisso? Où est le meilleur milieu de terrain de cette saison? Ah, c'est ça le problème de Deschamps, frère. Il a trop son esprit. Oui, on garde un groupe. Non, va te faire enculer, voilà. J'ai hâte que Zidane y vienne et que quand un joueur il est bon, il le sélectionne, frère. Tolisso qui nous fait le comeback du siècle, qui revient des enfers pour jouer la Coupe du Monde. 20 buts en tant que milieu de terrain. Enfin, je crois que 20, un truc comme ça, ou 15, enfin. Mais bref, il a fait une saison de ouf pour qu'au final, Adrien Rabiot lui passe devant. Le monde est injuste. Voilà, le monde est injuste. Tellement injuste que j'ai que 27 000 abonnés, les gars. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est tellement injuste de ouf. Après, un autre absent de la liste, bon, ça, on s'y attendait, c'est Paul Pogba. Comme vous le savez, cette saison, il a signé à Monaco exprès pour revenir à la Coupe du Monde. C'était son objectif, hein. Mais bon, ça fait 20 ans, il était en fauteuil roulant. Il a pas touché une balle depuis le paléolithique. Et après, il veut jouer la Coupe du Monde. Il est fou, ce gars. Ouais, on t'aime bien. Oui, on aurait voulu te voir pour le content. Oui, on aurait voulu te voir parce que tu représentes quelque chose que peu de joueurs représentent. Ok, mais à un moment, je suis désolé, mais pour moi, même moi, je suis plus en forme physique que Paul Pogba. Voilà, je le dis maintenant. Les gens, ils font trop les bandeurs parce qu'il a fait un bon match cette saison. C'est d'ailleurs, c'est le seul match qu'il a fait, hein. Et après, vous pensez que ça suffit pour jouer une Coupe du Monde, les gars. Vous êtes complètement ouf. Il y a la concu derrière. Il y a des joueurs qui en veulent. Et il y a pas Kamavinga. Oui, il y a pas Kamavinga. Après, lui, c'est un peu différent parce que c'est un habitué de Deschamps. Il est là tout le temps. Et en général, il fait le taf. Sauf que cette saison, il a flop de ouf. À force de nous faire des performances de singe au Real, de te prendre des cartons rouges de con, bah, ta place, elle est pas garantie, hein. Je crois que Deschamps, il en a parlé en conférence de presse. J'ai cru voir, en vrai, parce que j'ai vu ça en soum soum. Et à ce qui paraît, il ne l'a pas pris parce que voilà, il a préféré prendre un défenseur. Mais, ok, il a voulu prendre un défenseur, je sais pas quoi, mais si Kamavinga, il avait fait une bonne saison, je pense qu'il l'aurait pris, hein. On regardera la Coupe du Monde ensemble sur notre télé, t'inquiète pas. Vous savez ce qui m'a fait rire avec tout ça? C'est l'étude des gens. Il y a un bug, il a sorti. Corentin Tolisso va être convoqué chez les Bleus. Pas les mêmes Bleus, les gars, pas ceux de l'équipe de France. Le milieu de terrain devrait se rendre au commissariat de Lebron dans la soirée dans le cadre d'une histoire de tapage nocturne. Ah, ils m'ont tué de rire. Oh, l'inspire infini qu'il faut avoir pour sortir des blagues comme ça. Ce serait mon rêve, les gars, d'avoir ce niveau d'humour, mais malheureusement,
C'est pas encore le cas, mais ça arrive, vous inquiétez pas, on travaille. Mais bon, maintenant, passons au plus intéressant, l'attaque, les gars. Sincèrement, je pense que les autres pays devraient déclarer forfait de la Coupe du Monde. Voilà, il faut dire les choses. Quand t'as une équipe avec une attaque comme ça sert à rien de jouer, frère. Tu vas t'en prendre 5 et tu vas retourner dans ton pays en jet intercontinental, ça je te le dis. Parce qu'attendez les gars, je vais vous citer la liste. Akliouche, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Dembélé, Doué, Mateta. Bon lui il est un peu, c'est un peu incrusté. Et Kylian Bouboutou Mbappé. T'as les 8 fantastiques devant. Ils sont même pas 8, mais c'est comme s'ils étaient 8 tellement ils sont boostés. Une attaque bien sexy, bien dribble, bien paillette. Oh là 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 là. On va vivre la meilleure compétition de l'histoire cet été. Et heureusement que je serai là pour vous faire une vidéo pour chaque gros match, hein. Heureusement. Mais pour suivre ça, faut être abonné, mettre la cloche, liker pour soutenir un peu mon boulot, les gars. S'il vous plaît, soutenez un petit peu. En plus, les gars, carrément, j'ai oublié d'en citer 2. Michael Olise et Marcus Thuram. Oh là là, les 10 fantastiques, les gars, je vous dis. Ils sont pas 10 comme dit, mais c'est comme s'ils étaient 10. En plus, on mélange expérience et jeunesse. On a des boucs comme Doué et Barcola qui jouent leur première Coupe du Monde, ou des boucs comme Mbappé, Dembélé qui en ont déjà joué 2 ou 3 même. En force à l'Irak qui va se prendre un 15-0. Oh là la force au Sénégal qui va se prendre un 5-0. Hein, force à eux. Mais dites-vous qu'avec cette attaque de fou là, bien sexy, bien drip, il y a quand même des absents. Parce que oui les gars, Ronda la Locomoisy n'est pas dans la liste. Bon en vrai c'est pas étonnant, je sais même pas combien de matchs il a joué cette saison. Je sais même pas vraiment où il joue. Bon si il joue à Tottenham, mais vous avez compris l'idée. C'est vraiment la descente aux enfers pour lui. Il te lâche une saison de ouf. Il te lâche là une des meilleures perfs en finale de Coupe du Monde de l'histoire. Enfin quasiment vu qu'il a pas marqué son but. Il va dans son club de cœur, le PSG, et après il flotte tellement qu'il ne va même plus à la Coupe du Monde maintenant. Au niveau des absents, on a aussi Benzema qui est absent. Bon, ça on s'en doutait, mais il avait dit en décembre qu'il était prêt à jouer pour la Coupe du Monde. Après, bon, quand tu joues au Qatar, aux Améras, je sais pas où il joue, faut pas non plus s'étonner de pas jouer. Oui, il y a Kanté, etc. Mais lui, c'est un peu l'exception, tu vois. Il y a pas 2 joueurs comme lui. Et après, le dernier absent qui est vraiment notable, hein, c'est clairement Florian Thauvin. Il te lâche une vraie saison avec Lens, sa résurrection, hein, clairement. Mais au final, ses efforts n'ont pas payé. Deschamps ne veut pas ramener des joueurs, hein. Il a son groupe, il est figé. Imagine dans un groupe figé, t'arrives à pas être sélectionné, genre. Je parle pas du tout de Colomboigny, genre, ou Kamavinga, ça. Absolument pas. Mais bon, même si c'est dribble bien sexy, bien paille là, ça veut rien dire. Est-ce qu'on va aller chercher cette 3ème étoile? Bah déjà, on est dans le groupe de la mort. Sénégal, champion d'Afrique, toujours dans mon cœur. Norvège, sous Haaland Prime Moment. Et l'Irak. Eux, par contre, ils vont se faire taper le cul, tu vois. Bon, normalement, on est quand même censé sortir de la poule. Mais après, on est censé passer le prochain tour. Parce que, les gars, j'ai un petit peu regardé qui on pouvait tirer. Si on finit premier, il y a du choix. On peut tomber contre le 3ème du groupe C, du groupe G, du groupe F, du groupe G, du groupe H. Mais en général, c'est des poules où il y a surtout une grosse équipe et des équipes un peu moyennes. Si on finit 2ème, on joue le 2ème de la poule E. Et là, c'est pareil. Il y a juste l'Allemagne qui est une grosse équipe là-bas. Mais sinon, c'est des équipes plutôt moyennes, genre l'Équateur ou la Côte d'Ivoire. Et même dans le pire des cas où on finit 3ème, on joue le premier du groupe A, qui est un groupe qui a comme tête de série le Mexique. Oh les gars, vous inquiétez pas. On va passer les premiers tours. Dans le cas où on finit premier, ce qui risque d'arriver, j'espère, les grosses équipes qu'on pourra affronter s'ils font pas des performances de singe, c'est l'Espagne, le Pays-Bas et l'Allemagne. S'ils floppent pas, bien sûr, et qu'ils finissent aussi premiers. Donc pour moi, les gars, taper tout le monde. Si les grosses équipes performent et que nous on performe, ça devrait aller tout droit. On aura forcément du match compliqué, mais les gars, avec les bombes atomiques et missiles nucléaires qu'on a en attaque, je m'inquiète pas trop. Et d'ailleurs, les gars, je l'ai évoqué un petit peu, mais pendant la Coupe du Monde, je vais faire une vidéo sur tous les gros matchs de la compétition, toutes les grosses actus. Je serai présent sur la chaîne pour cette compétition. En plus de ça, les gars, je pense que vous le savez maintenant, il y a les maillots de foot personnalisés, on bosse là-dessus. J'espère pour que ce mois de mai, début juin, on ait déjà une idée fixe. Mais pour suivre tout ça, faut aller sur le serveur Discord Foot en bio. Et si t'es toujours pas au courant de tout ça, tu tapes un petit commentaire par rapport à ça et je réponds à toutes tes questions, t'inquiète. Donc sur ce, les gars, à la prochaine.